Ce briefing sur le bilan carburant est divisé en 3 parties. Nous allons voir tout d'abord la réglementation pure. Nous parlerons ensuite d'une méthode pour calculer la quantité réglementaire minimale à avoir au parking avant de partir en vol. Et nous finirons par une étude du BEA sur les pannes d'essence. Je vous propose de commencer la réglementation avec un extrait du NCO, Non-Commercial Operation. Il y a 3 parties. La première partie qui est en A, le pilote commandant de bord commence un vol uniquement si l'avion contient suffisamment de carburant et de lubrifiant pour ce qui suit. Donc on parle bien du cas de vol à vue VFR. Il y a 3 possibilités. La première, c'est un vol de jour, décollage et atterrissage sur le même aérodrome, donc un vol local, avec l'aérodrome qui reste toujours à vue. Il faut suffisamment de carburant pour la route prévue, c'est-à-dire le temps de vol prévu, puis voler pendant 10 minutes, donc 10 minutes qu'on pourra appeler une réserve finale, à l'altitude de croisière normale. Le deuxième cas, c'est 2 jours toujours, mais cette fois-ci en navigation pour voler à direction d'un aérodrome où l'atterrissage est prévu, puis rajouter cette fois-ci ce que l'on pourrait appeler une réserve finale de 30 minutes à l'altitude de croisière normale. Et enfin, le dernier cas, cette fois-ci, c'est de nuit, pour un vol, navigation, en direction d'un aérodrome où l'atterrissage est prévu, puis ce qu'on pourrait appeler la réserve finale de 45 minutes à l'altitude de croisière normale. Un peu plus loin dans le NCO, la deuxième partie en B nous dit qu'en calculant la quantité de carburant nécessaire des cas précédents, y compris une réserve de carburant pour pallier à toute éventualité, les éléments suivants sont pris en compte. Donc on doit intégrer les conditions météorologiques prévues, c'est-à-dire le vent, la possibilité d'orage ou autre, les routes ATC prévues et les retards qui pourraient arriver dans le trafic, en fonction par exemple de la densité de trafic sur les terrains où vous allez. Et enfin, toute autre situation susceptible de retarder l'atterrissage de l'avion ou d'augmenter la consommation de carburant ou de lubrifiant. C'est à la discrétion du commandant de bord, c'est ce qu'on pourrait appeler une marge de sécurité pour faire face à une situation imprévue qui augmenterait la consommation de carburant. Enfin, en petit c, rien n'empêche la modification d'un plan de vol en vol. Le vol est alors redirigé vers une nouvelle destination à condition que toutes les exigences soient satisfaites au moment où il est replanifié. C'est-à-dire que si en vol vous changez de plan pour aller sur une autre destination, il faut le carburant pour aller à cette destination en intégrant ces points que l'on vient de voir un peu plus haut, plus ce que l'on pourrait appeler la réserve finale en fonction du type de vol, par exemple 30 minutes pour une navigation de jour. À cette réglementation du NCO s'ajoute le CERA, les règles de l'ère européenne, 2010 responsabilité B, action préliminaire au vol, donc on parle bien du cas avant vol, pour les vols au-delà des abords d'un aérodrome, en gros les navigations. L'action préliminaire au vol comprend l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, bien évidemment, en tenant compte des besoins en carburant et d'un plan de diversion, pour le cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu. Donc c'est cette partie qui considère un plan de diversion lors de la préparation que l'on pourrait assimiler à un dégagement à destination, c'est-à-dire un plan pour faire face à une situation imprévue qui empêcherait de se poser à destination ou on prévoirait un aérodrome de dégagement pour y aller. Attention, cette réglementation s'applique uniquement lors de la préparation du vol, donc si vous replanifiez le vol durant la navigation, vous n'avez pas à avoir un plan de diversion, c'est uniquement la préparation. Pour résumer cette réglementation NCO et CERA de manière schématique, tout d'abord, en toute logique, il faut le carburant pour réaliser le vol prévu, et le NCO nous dit qu'il faut prendre en compte le trajet prévu, les routes qui pourraient être imposées, les conditions météorologiques et le trafic. Arrivé à destination, le CERA nous demande de prévoir un plan de diversion, c'est-à-dire le carburant pour se diriger vers un terrain de dégagement à destination. Ensuite, le NCO nous demande ce que l'on pourrait appeler une réserve finale. Il y a 3 possibilités, 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes en fonction du type de vol. Et enfin, le NCO nous demande ce que l'on pourrait appeler une marge de sécurité, c'est-à-dire du carburant pour pallier à toute situation qui pourrait retarder l'atterrissage ou qui pourrait augmenter la consommation de carburant. Il existe plusieurs méthodes pour calculer la quantité réglementaire en accord avec la réglementation que nous venons de voir. Je vous propose une méthode qui consiste à remplir cette fiche bilan carburant en VFR. En haut de la fiche, il faut commencer par remplir l'étape, imaginons une étape entre Reims et Strasbourg, l'immatriculation de votre avion et c'est très important, la consommation horaire. Cette consommation horaire, vous l'obtenez dans le manuel de vol de votre avion. Par exemple, à l'écran, le manuel de vol du DR400-180, dans la section performance, vous le voyez en fonction de l'altitude et du régime de vol, 75 ou 65%, eh bien vous avez une consommation horaire.
Cette consommation horaire, attention, en altitude, souvent est liée au réglage de la mixture. Si vous réglez mal la mixture ou si vous ne la réglez pas, vous n'aurez pas cette consommation qui est prévue par le manuel de vol. Pensez également, si vous montez assez haut, à intégrer la consommation en montée qui va devenir significative et qui va influencer votre bilan carburant. Vous le voyez également, c'est écrit ici, il faut établir un bilan carburant par étape. Nous reviendrons sur ce point grâce à l'étude du BEA sur les pannes d'essence. Il faut ensuite remplir la partie centrale du fichier, c'est le tableau. Tout d'abord, il y a le forfait de roulage, minimum 5 minutes, ça peut être plus si c'est un terrain où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de roulage. Imaginons 5 minutes dans cet exemple. Ensuite, pour la navigation, il y a le temps de navigation sans vent, 75 minutes pour ce trajet, et il faut prendre en compte la météo. C'est par exemple le vent de face qui pourrait ralentir l'avion, des évitements avec des orages. Il faut prendre en compte les routes ATC éventuelles et les retards qui pourraient être prévus dans le trafic. Pour cet exemple, le pilote va prendre 10 minutes par rapport à un vent de face. Ensuite, l'intégration terrain, en fonction du type de terrain. Non contrôlé, l'intégration est assez longue parce qu'il faut faire la verticale, l'éloignement. Contrôlé, ça peut être plus rapide. Par rapport à la destination et l'arrivée, le pilote prévoit une intégration en 3 minutes. Le total pour l'étape est donc de 93 minutes de temps de vol qu'il faut reporter juste en bas en numéro 1, temps pour l'étape. Il faut ensuite prévoir un plan de diversion arrivée à destination. Le plan de diversion prévoit une situation la plus critique, qui va couvrir tous les cas, qui semblerait être une remise de gaz à destination, par exemple si la piste n'est plus praticable car un avion aurait crevé un pneu juste en face de vous. La navigation pour vous rendre jusqu'au terrain de dégagement, l'intégration sur ce terrain de dégagement et enfin l'atterrissage. Avec ces situations, vous pouvez couvrir le plus critique. Dans cet exemple, le pilote choisit Lima Fox Golf Tango et il prévoit, avec la situation la plus critique, un temps nécessaire de 13 minutes. Ensuite, il faut une réserve. Pour une navigation de jour, c'est 30 minutes, le forfait. Et enfin, la marge de sécurité qui est à la discrétion du commandant de bord. Il va choisir la marge qu'il juge nécessaire pour faire le vol. Par exemple, il se dit qu'il pourrait s'égarer, qu'il aurait besoin d'un supplément de temps ou d'autres raisons propres à chaque pilote. Le pilote, dans cet exemple, choisit une marge de sécurité de 20 minutes. Ce qui lui donne, avec la somme de toutes les valeurs, un temps minimum au parking de 156 minutes. Converti en litres, avec la consommation de l'avion, 35 litres/heure, cela correspond à 91 litres. Dans la pratique, bien évidemment, il est rare de partir avec exactement la quantité minimum réglementaire. Souvent, il y a plus de carburant. Souvent, une bonne pratique est de faire le plein complet de l'avion, ce qui donne une marge encore supérieure par rapport à la quantité minimum réglementaire. Il est donc important de savoir quel sera votre carburant réel à bord, ou quel est votre carburant réel à bord avant de partir. Et cette valeur, par exemple 190 litres dans cet exemple, vous permet de calculer l'autonomie réelle, 5h25 dans cet exemple, et vous allez devoir considérer le carburant réel à bord dans vos calculs, par exemple de limitation en termes de masse et centrage ou de performance de décollage ou d'atterrissage. Vous avez donc à l'écran ce à quoi doit ressembler un bilan carburant VFR lorsqu'il est rempli. Nous voyons sur la partie haute le détail pour l'étape, le temps nécessaire pour aller jusqu'à destination, et ensuite sur le deuxième tableau du haut vers le bas, le temps pour l'étape, le plan de diversion qui est identifié clairement et le temps pour y aller, la réserve choisie en fonction du type de vol, la marge de sécurité qui est propre à chaque commandant de bord, et nous arrivons au minimum qui doit être vérifié avant de quitter le parking, à comparer avec le carburant réel à bord qui sera là au moment de partir. Si nous revenons sur les points importants, il faut vérifier avant de quitter le parking que votre carburant réel à bord est bien supérieur ou au moins égal au minimum au parking qui est la valeur réglementaire à vérifier. Enfin, sur certains avions, il peut y avoir une partie du carburant qui n'est pas utilisable. C'est important car il faut le prendre en compte. Vous ne devez considérer que le carburant utilisable pour calculer votre autonomie à bord. Par exemple, pour le DR400-120 Alpha, si vous faites un plein dans la capacité totale, c'est-à-dire que vous mettez 110 litres dans l'avion, il n'y aura que 100 litres d'utilisable. Vous devez donc considérer 100 litres à bord utilisables et comparer ces 100 litres à la valeur minimum au parking. C'est bien le carburant utilisable qui est important.
Finissons par une étude du BEA qui a été réalisée dans les années 2000 sur le cas de la panne moteur en aviation générale. Vous voyez ici par année le nombre de pannes moteurs qui a été constaté en aviation générale. Les points importants de l'étude sont qu'entre 1998 et 2000, seulement 2 cas de fuite ont été retenus comme un facteur pour l'accident. Cela veut dire que le pilote est parti avec insuffisamment de carburant dans tous les autres cas. Ce n'était pas une fuite de carburant qui a causé la panne. Il en ressort qu'une préparation de vol incomplète, c'est retrouvé dans au moins 75% des cas de panne d'essence. Donc le pilote n'avait pas assez préparé son vol qui inclut le calcul de la quantité minimale de carburant. Quelques sources d'erreurs qui sont mises en avant dans l'étude du BEA sont une méconnaissance de la machine utilisée, par exemple la consommation horaire ou le réglage de la mixture en fonction de l'altitude, qui a une influence sur la consommation, l'avitaillement du carburant qui avait été mal fait. Il y a par exemple des erreurs avec le pistolet qui sont trop enfoncés dans le réservoir et donc le plein s'arrête avant d'avoir été effectué en entier. Il y a des erreurs qui ont été retrouvées sur le renseignement du carnet de route, ou alors tout simplement le renseignement n'a pas été fait, donc le pilote ne savait pas le type de plein qui avait été réalisé. Il y a eu des jaugeurs qui étaient défectueux ou imprécis, le pilote ne savait pas exactement combien il avait de carburant à bord. Et enfin, il y a eu parfois des obstinations avec des pilotes qui ont réalisé qu'il n'y avait plus assez de carburant, mais qui ont décidé d'essayer de poursuivre plutôt que d'interrompre le vol avant la fin du vol. Un exemple d'une panne d'essence qui s'est produit en mars 1999 est cité dans ce rapport du BEA. C'était un vol au départ de Cherbourg en 3 étapes de environ 1 heure chacune et les pilotes sont partis avec un plein complet, ce qui permettait 4 heures d'autonomie sur leur avion. Ils ont considéré 3 vols de environ 1 heure et se sont dit qu'ils avaient suffisamment d'autonomie et pourtant, à l'arrivée sur le terrain de Cherbourg au retour, ils ont eu une panne d'essence en étape de base. Le rapport du BEA rappelle l'importance de faire un bilan carburant par trajet et précise que si un bilan carburant avait été fait au redécollage de la 3e étape, il aurait permis de réaliser que le carburant à bord n'était pas suffisant. Probablement car durant les 2 premiers trajets, il y a eu sûrement du vent ou peut-être du retard imprévu dans le trajet et les pilotes ont consommé plus que prévu. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut faire un bilan carburant par étape et vérifier au moment du départ qu'il y a toujours au minimum la quantité minimale réglementaire pour partir pour le trajet. Vous pouvez télécharger la fiche bilan carburant VFR sur le site goodpilot.fr ou également avec le lien dans la partie description de cette vidéo. À l'intérieur de la chaîne YouTube, dans la partie playlist, il y a une playlist qui s'appelle Briefing avant vol et à l'intérieur vous trouverez les vidéos de présentation des différents chapitres de ce briefing avant vol. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous procurer les ouvrages que j'ai écrits et qui sont disponibles sur le site des éditions JPO. Il y a le livre Formation au PPL et l'APL qui s'adresse aux pilotes en formation à la licence et qui contient tous les briefings avant vol pour la formation organisés de manière chronologique. Il y a également le livre Préparer et réussir le test en vol du PPL et du LAPL qui s'adresse aux pilotes brevetés qui veulent entretenir leurs connaissances et également aux pilotes en fin de formation qui préparent l'examen. Ce livre contient tous les exercices de l'examen en vol et les détails. Pourquoi ne pas cliquer sur le pouce ? Ce n'est qu'un clic, mais cela aide énormément pour le référencement des vidéos de Good Pilot.